précédemment, nous pouvons présenter nos résultats sous cette forme qui présente les caractères présents dans nos géniteurs choisis à chaque étape. La génération 1 correspond aux 6 géniteurs tirés de la population initiale, etc., etc. Ce tableau est obtenu en recommençant à plusieurs reprises les étapes 2 et 3, c'est-à-dire l'étape du choix du géniteur au hasard en fermant les yeux, puis l'étape de la détermination du nombre de descendants au hasard par un tirage de dés. On voit bien que les fréquences de chacun des caractères se modifient au cours du temps, au fil des générations. Par exemple, on peut observer la disparition du caractère jaune à la 3e génération. Ce caractère disparaît du fait de son désavantage sélectif au niveau reproductif. C'est donc la sélection naturelle qui est responsable de sa disparition. Le caractère bleu, quant à lui, va disparaître au niveau de la génération 4. Cependant, ce caractère ne présentait aucun avantage ou désavantage sélectif. C'est donc la dérive génétique qui est responsable de sa disparition. Enfin, à la dernière génération, nous voyons bien que le caractère vert est fixé dans la population, c'est-à-dire qu'il représente 100% des caractères présents dans notre population. Cette fixation du caractère vert vient du fait de la sélection naturelle qui a rendu l'avantage sélectif de cette couleur majoritaire dans notre population.